Alors, bonjour à tous. Mon nom est Geneviève Soulière. Je suis conseillère en planification de projet à la SQI. J'ai la chance d'animer aujourd'hui l'événement avec mon collègue, Si Olivier. Bonjour à tous, mon nom est Si Olivier Cambry, conseiller stratégique en planification des projets. Donc, je suis également chargé de projet de la feuille de route gouvernementale le BIM. Donc, j'animerai la conférence avec ma collègue Geneviève. Donc, bienvenue à cette journée conférence CDP Génie sous le thème BIM, des bénéfices concrets pour l'industrie. Tenue en collaboration avec les 8 donneurs d'ouvrages publics de la feuille de route gouvernementale pour le BIM, merci de vous être déplacés en grand nombre. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous verrez, la journée sera haute en présentation, en expérience vécue, en études de cas, et je suis certaine que le tout vous plaira et vous sera bien utile. Rappelons quelques règles de base, en débutant par les éléments de sécurité. Donc, pour l'évacuation, évacuer par l'escalier situé près des ascenseurs, donc c'est juste en arrière. Et le point de rassemblement se trouve en face de l'édifice, donc devant le complexe Saint-Charles, sur la rue d'Assigny. Pour la salle des bains, elles sont situées derrière le poste de sécurité. J'ai eu un peu de la misère à le trouver tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas. Nos charmants personnes à la sécurité sont très aimables pour vous aider à retrouver les toilettes et les salles de bains. Et je me dois de rappeler également quelques mesures justement en lien avec l'interdiction de fumer non loin des portes extérieures, notamment 9 mètres à respecter. Et pour ce qui concerne le Wi-Fi, vous avez dans la programmation le code Wi-Fi de la journée pour ceux qui en auraient besoin. De plus, s'il vous plaît, veuillez éteindre, sinon mettre vos cellulaires en mode silencieux et respecter justement les procédures justement de prise de parole, les questions, les différentes présentations. Côté nourriture, les pauses, le dîner ainsi que le cocktail seront servis au fond, dans la salle de l'autre côté de la cloison. Pour tous ceux et celles qui ont déjà un café, des croissants à main, donc l'autre côté des rideaux noirs. Donc, les pauses et les repas sont offerts par les collaborateurs de longue date, la pâtisserie Roland. Pour les exposants, nous vous précisons que ces derniers, en fait, sont présents tout au long de la journée, notamment durant les pauses, le dîner et le cocktail. N'hésitez pas d'aller échanger avec eux. Pour terminer, nous vous demandons d'être rapide lors des battements, les changements de conférence, ceci pour respecter l'horaire de la journée qui est bien condensé. Merci Geneviève. Débutons maintenant avec le mot d'ouverture. Donc avec M. Jean Proulx, qui est doyen de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. M. Jean Proulx. Bonjour, ça va bien? On est vraiment bien content de vous accueillir à l'Université de Sherbrooke, au Centre de développement professionnel de la Faculté de génie. Donc, moi, je me nomme Jean Proulx, je suis doyen de la Faculté de génie à Sherbrooke. Puis, le CDP, là, c'est une fierté de la Faculté de génie. Puis, je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui, on est à capacité, donc c'est un très, très beau succès. On a lancé notre plan stratégique de la nouvelle équipe de direction là, en 2022. Puis, au cœur du plan stratégique, il y a l'axe de collaboration. Voyons, je pense que je m'appuie sur le... Donc, aux différentes personnes qui vont venir parler, ne pas s'appuyer sur le clavier. Donc, voilà. Alors, la collaboration est au centre de notre plan stratégique. Puis, je pense que ça incarne très bien là, cette vision de collaboration-là qui est le BIM. Puis, on est rendu au-delà du B là, dans le BIM aujourd'hui avec la modélisation des infrastructures. Donc, ça a beaucoup progressé. Puis, je me souviens, il y a 20 ans, là, quand on commençait à parler de ça, de tout ce qui s'en venait, on s'est rendu quelque chose qui a bien pénétré l'industrie. Il y a beaucoup de donneurs d'ouvrages ici là, qui en témoignent. Je pense que c'est l'occasion de réseauter puis d'en apprendre encore plus. Donc, je vous souhaite vraiment une belle journée. En parlant là, de modélisation là, dans tout le cycle de vie, donc avant le projet jusqu'à la fin de vie des infrastructures. Donc, c'est important pour la transformation numérique du Québec. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis je vais passer la parole à Adé Mouafikoun, la directrice du CDP. Bonne journée. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis à la direction du CDP Génie depuis le mois de mars, succédant à Michel Noël, qui est ici présent à la salle et dans la salle, puis que je salue. Donc, je suis très fière de vous présenter la 11e édition des Journées conférences.
Un rendez-vous annuel qu'on donne à l'écosystème d'affaires de la construction pour échanger sur des enjeux d'actualité. Alors, encore cette année, depuis quelques années déjà, nous pouvons compter sur la collaboration de Dassault Systèmes, le commanditaire du cocktail de fin de journée. Merci à Frédéric Douard et à son équipe. Je profite également de l'occasion pour remercier l'Association de constructeurs de routes et des grands travaux du Québec pour leur appui indéniable année après année. Merci à Charles Abès. Merci aussi au comité organisateur de la journée et particulièrement à Émile Dobresco de chez Hydro-Québec pour son engagement et sa volonté à partager et démocratiser le BIM dans ce grand écosystème. J'aimerais aussi souligner la présence de notre partenaire BIM Québec et son DG, M. Martin Lafleur. Aussi, je tiens à saluer la présence de Mme Isabelle Bonneau, directrice générale adjointe de la Ville de Longueuil, et M. Mathieu Nutt, le directeur du département de génie civil et génie bâtiment de la Faculté de l'Université de Sherbrooke. Merci de votre présence et bienvenue à notre événement. Un grand merci aux nombreux conférenciers, panélistes, conférencières et exposants qui ont accepté notre invitation afin de vous faire vivre une excellente journée, riche, je l'espère, en partage et en apprentissage. Donc, on vous a remis, quand vous êtes arrivé, le guide du programme un petit peu. Vous pouvez aller le consulter pour avoir plus de détails sur chacune des interventions, puis aussi le profil de nos conférenciers. J'aimerais aussi présenter les membres de l'équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour la mise en place de cette journée-là. Monsieur Martin Vachon, notre coordonnateur et responsable de l'organisation de cette journée, et Dominique Fontaine. Donc, n'hésitez pas à les interpeller, ils sont là toute la journée pour tout besoin ou si vous avez une problématique quelconque. J'aimerais aussi souligner la présence aussi de d'autres personnes de l'équipe, Nadia Canon, Caroline Provencher et Éric Vaillancourt, que vous avez croisés ce matin à la table d'accueil. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, nous avons la chance d'accueillir plusieurs exposants aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller découvrir leur équipement, produits et services au moment prévu à l'horaire, lors des pauses, la période du dîner et même pendant le cocktail. Donc, en vous souhaitant une excellente journée, je cède maintenant la parole à nos deux animateurs. Nous voici maintenant à l'ouverture officielle de l'événement et pour ce faire, j'inviterai M. Guy Paquin, chef de projet de la feuille de route et directeur général des stratégies et des projets spéciaux à la SQI, ainsi que M. Steve Tremblay, directeur des pratiques intégrées BIM et PCI à la SQI et responsable du comité de coordination de la feuille de route, à venir me rejoindre sur la scène. À vous, messieurs. Merci Geneviève, merci Sié, deux personnes enthousiastes, comme vous voyez, qui n'hésitent pas à m'applaudir, qui font partie de mon équipe de feu. Je devrais dire qui faisait partie de mon équipe de feu parce que je m'en vais à la retraite à la fin décembre. Alors, j'agis à titre de chef de projet encore de la feuille de route jusqu'à mon départ. Mais bon... Je voudrais remercier l'Université de Sherbrooke, M. Proulx, Mme Moufikoun, vraiment de leur accueil et de votre mot. C'est très gentil de nous recevoir, mais je ne pourrais pas aussi oublier Michel Noël. Michel, où es-tu, Michel? Michel, là, il est humble. Ah, il est là-bas, Michel. Merci, Michel, de nous avoir ouvert la porte il y a quelque temps et puis de ton enthousiasme. Alors, merci. Et puis, 11e édition aujourd'hui. Nous, on arrive un peu avec nos gros sabots, la feuille de route gouvernementale pour le BIM. Et puis, vous nous avez fait de la place. Vous avez fait de la place pour que ce soit une édition spéciale, dédiée à la feuille de route, à cet événement d'aujourd'hui.
Donc, merci pour cette place que vous avez faite. Et puis, cette journée-là, ça s'inscrit en continuité avec le sommet BIM qu'on avait fait en novembre 2023. On a eu 700 participants à ce sommet. Et puis, on a eu plusieurs commentaires. Les gens nous ont dit « Ah, c'est le fun, on a aimé notre journée, mais on aimerait ça voir un petit peu plus comment ça fonctionne, le BIM, dans le concret, dans la réalité. » Fait que là, on a pris bonne note de ça. On a assumé totalement le fait que notre premier sommet BIM a été basé sur l'adhésion. Parce qu'avant de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis d'avoir des processus, puis un paquet d'outils, ben il faut adhérer. Parce que la collaboration, c'est au cœur. Les outils technologiques sans processus, les processus sans collaboration, ça ne marche pas. Fait que le sommet de l'année dernière, il a été axé sur cette adhésion, cette collaboration-là. Et puis, on a fini le sommet avec quelque chose de super intéressant. Pas à la dernière minute, inquiétez-vous pas, ceux qui étaient présents, vous n'avez rien manqué. Mais c'est qu'on a consolidé tout ce qui avait été dit. Et puis, avec les associations, ben, on a produit un plan d'action avec 10 actions. Donc, ça, c'est une première, puis on va en parler un peu aujourd'hui, Steve, peut-être tantôt, là. Mais ce plan d'action-là, c'est vraiment, moi, ça fait des années que vous voyez un petit peu les cheveux, là, ça fait une couple d'années que je suis dans la construction. Alors, c'est la première fois que je vois ça, qu'on a une adhésion, je dirais, volontaire aussi forte, de dire, regarde, oui, on sort un plan d'action, on embarque, puis il y a ces 10 actions. Donc, ce plan d'action-là, ben, il y avait des éléments de communication. Aujourd'hui, on s'en va dans les éléments plus concrets. Et puis, je vais m'arrêter là, laisser la place, parce que je peux faire la journée, moi, là. Puis, souvent, je vous demande aux gens dans la salle, hey, si vous avez des questions embêtantes, allez-y, parce que c'est là qu'on a ces questions embêtantes, quand ça sort, c'est là qu'on met à profit l'intelligence, hein? Puis qu'on fait fonctionner de façon collective pour trouver des solutions. Alors, merci de votre présence, et puis soyez curieux, posez des questions, au pire aller déranger, pas en faisant du bruit, mais en posant des questions. Bonne journée. Bonjour tout le monde, j'avais quelques petites diapositives à vous montrer, ouais. Je peux quand même continuer ou commencer. Merci Guy, merci de me passer la parole. Merci à nos autres également là, pour l'accueil, c'est très apprécié. Merci à tout le monde d'être ici. Je vais reprendre un peu des mots de Guy tout à l'heure qui mentionnait et qui parlait du sommet BIM qu'on a tenu en novembre dernier. La thématique, pour rappeler la thématique, c'était la feuille de route gouvernementale en collaboration avec l'industrie. Vous voyez les gens qui sont ici, puis je vais parler au nom des 8 donneurs d'ouvrages publics là, que vous voyez à l'écran, dont vous voyez les bannières sur la scène. Je vais me permettre de parler en votre nom pour remercier vraiment la présence de chacun d'entre vous aujourd'hui ici, et je vais essayer d'avancer. Je parlais de la collaboration avec l'industrie. Retour sur le sommet BIM, c'est une thématique, nous, qui est centrale dans la démarche de la feuille de route gouvernementale. On souhaite que cette démarche-là soit faite en collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'industrie. Vous voyez un petit peu à l'écran la cartographie, tout l'ensemble des joueurs qu'on souhaite mettre à contribution et rassembler dans cette démarche-là. Vous en êtes l'exemple aujourd'hui. Vous êtes des gens issus d'à peu près tous les secteurs de l'industrie de la construction et c'est fort apprécié d'être avec nous aujourd'hui. Quelques mots pour parler de la gouvernance, parce que oui, on a mis en place dès le départ en 2021, lorsqu'on a reçu la commande de la part du Conseil du Trésor de mettre en place une feuille de route gouvernementale, bien, on a mis en place une structure pour être capable de gouverner cette grande démarche-là, cette grande initiative-là. Et on souhaite la rendre pérenne, cette gouvernance-là. Vous le savez, la feuille de route gouvernementale a une date de début, une date de fin à ce jour. Donc, la feuille de route se termine en principe au 31 mars 2026, mais on travaille déjà entre tous les acteurs de la feuille de route à rendre cette démarche-là pérenne à travers notamment une gouvernance qui va nous permettre d'appuyer
toutes les actions. Guy mentionnait il y a quelques instants un plan d'action qui est ressorti des échanges du sommet. On est en train de travailler avec l'ensemble de l'équipe à mettre en place les équipes et les comités qui vont nous permettre d'appuyer ces actions-là et de mener à bien toute la démarche, notamment, je le mentionne entre autres, par la création prochainement d'un comité stratégique. Donc, on veut élargir la contribution des acteurs. On va aller chercher des contributeurs encore plus larges au niveau gouvernemental, interministériel, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent pouvoir nous appuyer dans ces actions-là si on veut arriver aux résultats escomptés. Donc, à suivre de ce côté-là, également des changements au niveau des comités de coordination, mais ça, on aura l'occasion de vous en reparler éventuellement. On est ici ce matin dans le cadre, oui, de la feuille de route gouvernementale, mais également de son actualisation. Le 7 octobre dernier, on a déposé sur la page web de la feuille de route gouvernementale la version à jour. On s'est engagé, lorsqu'on a lancé la démarche, à actualiser annuellement la feuille de route. Actualiser de quelle façon? En mettant à jour les cibles, en faisant le suivi du nombre de projets, parce qu'un des objectifs principaux de la feuille de route, c'est quand même d'annoncer à l'ensemble de l'industrie la cadence à travers laquelle on veut faire ce déploiement-là du BIM pour chacun des donneurs d'ouvrages publics. Donc, on veut amorcer cet échange-là et annoncer et permettre à tout le monde de se préparer à cette transformation-là. Donc, c'est ce qu'on retrouve notamment dans la feuille de route gouvernementale et dans le document, et bien d'autres choses que je vais vous laisser bien sûr consulter, à moins que tout le monde l'ait déjà consulté, la connaisse par cœur. C'est ce que j'espère, mais vous aurez encore quand même l'occasion d'aller consulter. Vous avez vu un petit hyperlien dans le bas de la présentation que vous recevrez sûrement à la fin de la rencontre. Quelques chiffres quand même pour exprimer qu'est-ce qui s'est fait au cours de la dernière année du côté de la feuille de route gouvernementale. 8 grands donneurs d'ouvrages publics, vous les avez vus tout à l'heure à l'écran. Ajout de 2 grands donneurs d'ouvrages publics, la Ville de Longueuil, je vois Laura qui est là, Parc olympique, j'ai pas vu les collègues du Parc olympique. Marianne, salut Marianne, merci d'être là. Donc, 2 donneurs d'ouvrages publics qui se sont joints aux 6 premiers donneurs d'ouvrages publics. Donc, ça, c'est un moment important de l'année. 5 groupes de travail qui poursuivent l'action, les activités qui sont décrites dans la feuille de route gouvernementale. Encore une fois, je parlais de collaboration avec l'industrie. C'est à travers ces groupes de travail-là qu'on va chercher vraiment la participation et l'intelligence collective qui vient de tous les secteurs de l'industrie. Donc, merci pour ça, pour tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Je pense qu'au décompte, là, on a autour de 150 ou quelque chose comme ça, personnes de l'industrie qui sont mobilisées à travers les groupes de travail. Et ça, c'est fort important. Vous voyez le nombre de projets, c'est quand même ça aussi qu'on amorce et qu'on annonce dans la feuille de route. 194 projets qui sont en cours au 31 mars de cette année, ce qui représente quand même au-delà de 29 milliards de dollars en projets publics dans lequel le BIM est déployé à ce jour. Et ce chiffre-là va continuer d'augmenter, vous allez le voir à travers les prochains mois. Guy a parlé du sommet, donc 700 personnes quand même qui ont été rassemblées lors du sommet en novembre dernier, qui nous permet justement, puis comme Guy l'a justement mentionné, d'aller chercher l'adhésion, de mettre des bases solides et après ça, continuer à travailler, notamment avec la rencontre d'aujourd'hui, là où on amène plus de concret, plus d'exemples. Vous allez voir tout à l'heure les discussions, les échanges, les conférences qu'il y aura. C'est justement pour amener les gens à partager cette expérience-là, puis convaincre ceux qui ne le sont pas encore d'embarquer avec nous dans la démarche. Et le plan d'action, je passe rapidement là-dessus parce que Guy en a mentionné tout à l'heure, donc 10 actions qui vont guider vraiment là, notre démarche au cours des prochaines années. Je mentionnais le nombre de projets. Dans la feuille de route gouvernementale, vous avez l'occasion de consulter comment, de façon annuelle, quelle cadence on souhaite entreprendre, répartis par les écosystèmes qui sont représentés dans la feuille de route gouvernementale, que ce soit les bâtiments institutionnels, génie civil, voirie, les actifs industriels, les bâtiments d'habitation. Donc, vous êtes capable de voir la cadence, encore une fois, avec laquelle on veut déployer le BIM dans tous les projets publics. Le voici, le plan d'action. Vous avez l'hyperlien, encore une fois, dans le bas de l'écran. C'est un document central de la démarche actuellement là, qui est issu du sommet directement et sur lequel on va s'appuyer au cours des prochaines années afin de guider les actions. Et je termine en vous mentionnant qu'on a la chance aussi ou qu'on a cette nouveauté cette année d'avoir mis en place une page web dédiée
à la feuille de route gouvernementale, où vous pouvez bien sûr trouver les documents là, que vous avez vus il y a quelques instants, et voir aussi tous les documents qui seront publiés, les documents de référence qui sortent des groupes de travail, qui vont permettre justement à l'industrie de prendre connaissance des orientations, de s'inspirer de ce qui est développé à travers les groupes de travail, à travers entre les donneurs d'ouvrages publics également. Donc, je vous invite bien sûr à consulter la page web et une adresse courriel également, nouveauté cette année, une adresse courriel gouvernementale dédiée à recevoir les questions, les suggestions de l'industrie. Donc, vous la voyez à l'écran et les mentionner dans le document. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos idées, de vos commentaires. Si vous voulez contribuer, participer dans la démarche, c'est la porte d'entrée pour vous. Je crois avoir terminé. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée et on se reparle plus tard. Vous allez voir, je vais changer de chapeau et on se revoit dans quelques instants. Merci Steve.